Et bienvenue à toutes et à tous donc pour ce webinaire de présentation à la fois de la méthode du rêve du dragon et du parcours de formation qui se dessine là pour le printemps à Toulouse. Tout d'abord, quelques mots pour me présenter ou me représenter à nouveau. Donc, je suis Julien Berlusconi. Je n'ai pas grand-chose à voir avec le fameux personnage, si ce n'est que j'ai des valeurs plutôt à l'opposé. Et mon métier, c'est entrepreneur. Je suis motivologue, dans le sens où mon sujet phare, c'est la motivation. C'est comment aller chercher au fond de nous ce qui nous motive vraiment, oser le mettre à l'extérieur et le concrétiser dans des projets, qui soient personnels, professionnels, citoyens. Voilà, et je connais la méthode du rêve du dragon depuis un peu plus de 5 ans. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup dans ma transition personnelle et professionnelle sur ma reconversion, donc il y a 4-5 ans. J'étais consultant avant en évaluation des risques des produits chimiques et je suis aujourd'hui donc facilitateur, coach sur ce sujet-là et j'accompagne en individuel et en collectif pour que chacun trouve sa place et exprime tout son potentiel. Voilà, et pour introduire rapidement la réunion de pas mal de personnes ici, un lien avec Cindy, qui est ici présente, qui on s'est croisés sur les réseaux et sur des intérêts, des sujets communs, et est née cette idée de partager et de faire vivre cette méthode du rêve du dragon euh, dans le réseau toulousain en particulier. Voilà, on en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais pour l'heure, je vais démarrer donc la présentation. J'espère que vous voyez tous mon écran. Et voilà. Donc, on va faire un petit tour de la méthode du rêve dragon. Alors, ça va être un peu la première couche et la première sous-couche. C'est quelque chose qui est assez profond et moi-même, je n'ai pas fini de sonder toute la profondeur qu'il y a dans cette approche-là. Mais déjà, l'idée, c'est d'avoir un aperçu des points essentiels et de ce qu'elle permet. On va commencer par voir un petit peu quel est l'ADN de Dragon Dreaming. Donc, Dragon Dreaming, c'est le nom officiel, puisque c'est né en Australie. On le traduit en français par rêve du dragon parce que généralement on préfère traduire les choses en français plutôt que les anglicismes. Et en même temps, voilà, Dragon Dreaming, ça dit quelque chose qui ne se traduit pas exactement dans l'expression française. Donc j'utiliserai les deux tour à tour et les deux me plaisent. Donc d'où ça vient cette méthode au nom un peu bizarre du rêve du dragon? Eh bien, ça vient d'Australie et notamment d'Australie occidentale. Et ça prend racine, et c'est important de voir d'où viennent les choses, ça prend racine dans la fondation Gaïa, qui est une fondation internationale, dont le but c'est de mettre en valeur et de préserver la Terre, l'environnement sous toutes ses formes. Et John Croft a cofondé la fondation Gaïa australienne, en Australie, l'antenne australienne, avec sa femme à l'époque, Viviane Elenta. Et il y a cette question qui a émergé à travers ces projets, c'est comment favoriser la réussite des projets au service du changement de cap. Le changement de cap, Great Turning en anglais. Donc là, on est dans les années 80-90 et il y a cette réflexion et ce début de prise de conscience de transformation du monde et de beaucoup de projets qui sont naissants et actifs, notamment au sein de la Fondation Gaïa. Et la question que John Croft se pose, c'est comment faire que les projets qui sont au service du bien commun et qui ont tout pour réussir, réussissent vraiment. Et ceux qui n'arrivent pas à terme, ben, comment on peut les aider? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les facteurs aidants ou pas pour mener à bien ces projets? Et vous voyez sur la carte australienne le drapeau des aborigènes australiens. John était en lien avec eux déjà dans son travail avec la Fondation Gaïa, avec le lien et la remise en avant du peuple aborigène. Et ça a permis
de mailler en fait le savoir des aborigènes, le savoir ancestral, avec cette recherche très concrète et moderne que John Crofts a menée. Et il s'est inspiré, donc John c'est un très bon conceptualisateur, modélisateur. Il s'est inspiré de différentes choses qu'il a maillées et qui a inspiré et nourri en fait cette méthode du rêve du dragon. Donc il y a la théorie Gaïa, la permaculture, les neurosciences, la science des systèmes vivants et le travail sur l'écologie profonde de Joanna Macy. Voilà un petit peu les différentes sources d'inspiration. Et au fond, Dragon Dreaming, on peut le résumer de cette manière-là, c'est une matrice universelle, il y a quelque chose de vraiment universel dans cette approche. Il n'y a rien d'inventé, de fondamentalement nouveau, mais c'est juste de révéler quelque chose qui est présent depuis toujours. Une matrice universelle qui est utile pour la réalisation à la fois de projets, de la création d'organisations qui sont collaboratives, et tout ça dans le respect à la fois de l'individu, du collectif et du vivant. Voilà, et une manière encore plus synthétique de résumer ce qu'est le rêve du dragon, ce que John Crofts dit, c'est Unconditional Love in Action, l'amour inconditionnel en action. Donc c'est comment se reconnecter à ce qui est d'essentiel pour nous et le mettre en action. C'est vraiment ça le but du jeu. Et avant de vous présenter plus en détail, juste quelques spécificités et valeurs ajoutées de cette méthode-là. C'est une méthode qui permet de suivre la dynamique naturelle de tout projet, avec la particularité qu'on cherche à agir avec joie et plaisir à chaque instant. Et c'est le principal indicateur. S'il n'y a pas de joie et de plaisir, c'est que quelque chose cloche, et ça veut dire qu'il y a une intervention à faire pour rééquilibrer la dynamique. C'est une méthode qui permet de créer et d'entretenir une énergie haute et positive, notamment en passant par le rêve et les phases de célébration, comme on va le voir. Et ce que j'adore, c'est que ça permet en fait de créer et d'embarquer en fait un collectif à partir d'une vision partagée, mais réellement, c'est-à-dire une vision partagée où chacun exprime à partir de qui il est, de ce qu'il a vraiment envie, quelle est sa vision du projet, voilà, fondamentalement. Et en même temps, ça permet de concilier ses grands rêves avec le principe de réalité qui est le nôtre et les différentes limites qu'on peut rencontrer. Ça permet de développer l'intelligence collective et la créativité, vraiment en incluant tout le monde sur un même pied d'égalité et de contribution dans le projet. Et du coup, ça permet de renforcer une belle autonomie et l'engagement de chacun dans le projet. Donc, je vais détailler un petit peu comment on arrive à ça dans ce qui suit. Voilà. Et donc, on va voir là en 4 parties. Donc, il y a 4 phases dans le rêve du dragon et je vais vous présenter en 4 parties dans 4 tonalités. La première, c'est la philosophie de Dragon Dreaming. La deuxième, on verra le modèle et la méthode, le côté structurant que ça apporte. On verra en action qu'est-ce que ça donne concrètement et puis un petit aperçu sur la communauté apprenante de Dragon Dreaming. Donc, la philosophie de Dragon Dreaming, quelle est-elle? Et ben déjà, comme je le disais, c'est en réaction à cette prise de conscience en fait du changement de cap qu'on a à faire dans le monde. Donc elle devient de plus en plus évidente, mais si on se remet dans le contexte des années 80, 90, voire même un petit peu avant, c'était pas si évident que ça. En tout cas, on voit qu'on arrive clairement à la fin d'un modèle de la croissance continue et qu'il y a un monde à réinventer et dans tous les domaines en fait. Et surtout, on a aussi des écosystèmes à régénérer. Donc, il y a du pain sur la planche. Et vraiment, ça fait partie de la culture et du fondement de la méthode. Voilà. C'est la finalité, finalement. Et d'autant plus que tout ça, ça s'accélère. Voilà, John, au début, avait l'habitude de dire le changement de cap, il est là maintenant, et il est réalisé en 10 à 20 ans. En 10 à 20 ans. Voilà, on n'est pas loin des 20 ans qu'il avait estimé. Donc vraiment, on sent que ça s'accélère et il y a plein de projets qui bourgeonnent, qui vont dans ce sens. Voilà, un petit mot sur le changement de paradigme auquel
on s'attache, on passe d'un système plutôt pyramidal de pouvoir sûr, de domination, il y a de la compétition, de l'exclusion, on est beaucoup basé sur les peurs, la conscience de rareté et de voir le fonctionnement d'une organisation humaine comme une machine en fait, ce qui enlève quelque chose de fondamental. Et on va vers, je ne sais pas comment vous le sentez, mais en tout cas je sens qu'on va et on est dans l'expérimentation, on n'est pas encore vraiment arrivé de l'autre côté, mais on est dans cette recherche de coopération, de partage, de confiance, d'être dans la joie et le plaisir de faire ensemble, d'être dans une conscience d'abondance, et du coup, ce qui renforce le partage, et de voir les bénéfices et l'argent comme un moyen, pas comme une fin. Et enfin d'aller vers des organisations fondamentalement vivantes. Et pour faire un petit zoom sur la dynamique de coopération, vraiment, il y a une clé à cet endroit-là, je pense, de voir comment vraiment on peut jouer à un jeu gagnant-gagnant. Et en même temps, avancer vers des objectifs qu'on se donne, quoi. Voilà. Donc, le leitmotiv de Dragon Dreaming, c'est aller vite et loin ensemble. Ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus vite. C'est l'idée d'allier les deux pour que ça dépote, vraiment. Donc, les 3 piliers de Dragon Dreaming, vraiment, il y a 3 dimensions qui sont essentielles et qui sont corrélées. La première, c'est la dimension de l'individu, du développement de la personne que je suis, de prendre soin de ça. Donc, c'est de gagner en compétences, de gagner en savoir-être, d'aller dans des zones d'inconfort et d'apprentissage qui sont nouvelles et d'être accompagné par le collectif et par le projet pour ça, qui est vraiment une place faite à ça. La deuxième dimension, c'est de renforcer les liens dans le collectif, de former une vraie communauté de projets, communauté au sens large, de mettre en commun et d'avoir des liens qui permettent la résilience ensemble. Voilà, et de gérer les imprévus aussi ensemble. Et le tout service de cette troisième dimension qui est le service à la planète au sens large. Alors, ça peut être proche ou lointain en fonction des projets qu'on a. Il y a la dimension sociale, écologique. Mais en tout cas, quoi qu'on fasse, c'est de faire un lien en quoi ce qu'on fait là, d'une manière ou d'une autre, ça rend le monde un peu meilleur. Et de mettre de la conscience sur ça, sur ces 3 niveaux, en fait, ça se potentialise, ça crée une synergie vraiment. Et c'est ça qui permet d'avoir une énergie qui monte parce qu'on est branché sur quelque chose qui fait vraiment sens. Et le sens, en tout cas pour moi, je le vis comme ça, c'est l'essence dans le moteur, quoi. C'est vraiment ce qui m'anime. Et donc ça pousse à l'action. Et tout ça, ça permet de jouer à un jeu gagnant, gagnant, gagnant. Plutôt que de jouer à l'ancien jeu gagnant-perdant ou perdant-perdant de la compétition. Donc vérifier comment, dans tout ce qu'on fait, chacun y gagne à tous les niveaux. Et pour finir sur le changement de paradigme, je refais le lien avec les aborigènes australiens et d'autres peuples ancestraux primaires qui sont encore, pour certains, vivants aujourd'hui. Et John Crop les a rencontrés pendant qu'il faisait sa thèse sur la conception en fait, de cette méthode qui en est la résultante. C'est ce constat en fait, touchant que ce peuple aborigène a 60 000 ans d'histoire encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont capables de raconter les mémoires d'il y a des milliers d'années. Et c'est un peuple qui vit dans des conditions très arides depuis des milliers d'années et pour qui, dans le vocabulaire, le mot guerre n'existe pas. En fait, dans leur histoire, ils n'ont jamais connu entre eux la guerre. Donc, fondamentalement, ils vivent dans un autre paradigme et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre sur leur manière de voir, qui est très différente de la nôtre. Voilà, et en se connectant à leur culture, c'est une manière de se connecter à cette sagesse ancestrale qui est présente partout sur la planète et qui nous permet de voir les choses et d'agir vraiment différemment. Voilà pour la petite vision et la philosophie de Dragon Dreaming. Ensuite,
Dragon Dreaming, le rêve du dragon, c'est aussi un modèle et une méthode. Donc la fameuse matrice universelle, nous y voilà. Donc c'est en fait prendre conscience que dans toute chose qui se réalise, on passe par 4 étapes, par 4 énergies qui sont un cycle naturel. On le retrouve dans le cycle des 4 saisons, par exemple. Et en fait, cette matrice, elle naît à la rencontre de 2 axes. Le premier axe, c'est un mouvement qui va de l'individu vers son environnement. Si j'ai une idée, une prise de conscience, quelque chose qui me tient à cœur, si je n'en parle jamais, jusqu'au jour où je finirai dans le cimetière, en fait, ça ne verra jamais le jour, ce sera jamais un projet. Donc déjà, le projet, il est bloqué à ce stade-là. De partager mon rêve, d'en parler à 1 personne, à 2 personnes, à 100 personnes, et ben, c'est déjà le confronter à l'environnement et lui donner des chances qui prennent vie. Donc c'est ce mouvement de l'individu vraiment, tout projet part du rêve d'un individu, d'un élan qui va se confronter à l'environnement et à sa réalité. Le deuxième mouvement, donc, c'est de la théorie à la pratique. Tant qu'on est dans le concept, c'est utile de concevoir des choses, mais à un moment donné, il y a un seuil sur le passage à l'action et d'aller vraiment dans la matière pour que les choses s'incarnent. Et donc ça décrit un cycle en 4 phases. Donc une phase de rêve dans laquelle on ouvre tous les possibles à partir de cette prise de conscience individuelle puis collective de ce qu'on a envie de faire. Et ça peut être à toute petite échelle. Voilà, ces 4 phases-là, elles se retrouvent de manière fractale dans des micro-projets, des gros projets et le gros projet dans son ensemble. Donc si je prends l'exemple d'une entreprise, elle a son plan de développement, enfin son histoire, qui suit aussi ce cycle-là. Puis il y a des sous-projets et puis il y a même des petites réunions de travail très spécifiques. Et ben, on passe par ces 4 étapes naturellement. Donc la phase de rêve qui ouvre et le passage, donc c'est l'impulsion, le stimulus. Ensuite, dans la phase de plan, c'est là où on va commencer à organiser les choses, se confronter à la réalité, aux infos qu'on a et à concevoir une stratégie jusqu'à en choisir une. Et c'est là où il y a un effet seuil. Je vois que ça ressemble à une gestalt. Oui, effectivement. Donc encore une fois, c'est un motif, une dynamique qu'on retrouve dans plein d'autres modèles parce que, encore une fois, ça n'invente rien, ça met juste de la clarté sur ce processus-là. Donc le processus de structuration dans la phase de plan, d'organisation, de manière la plus organique possible qui soit, et en même temps, il y a des choix à faire, et ça pousse à l'engagement. Donc il y a un effet seuil à cet endroit-là, et qui va nous donner l'impulsion pour passer à l'action. Voilà, hop. Et du coup, dans la phase d'action, c'est là où on va déployer, concrétiser les choses et aller de l'avant. Et donc, il va y avoir plein de choses à gérer, et des choses à mesurer aussi. Donc là, on est dans l'énergie de l'action, on est porté. Et puis, souvent, dans les projets, dans notre culture, on reste bloqué dans cette phase d'action, ou plan, action, et il n'y a pas forcément les prises de recul qui permettent de voir finalement où on en est de l'intention initiale, du rêve, et où on va, fondamentalement. Et donc, ce qui manque, c'est la phase de célébration, qui est en fait la réponse à l'action et l'intégration du chemin parcouru à la fois par le collectif et par chaque individu. Et naturellement, quand on prend le temps et quand on ose cette phase de célébration, c'est une phase célébration au sens large, en fait, où on prend le temps de se voir et de se reconnaître pour qui on est, sentir est-ce qu'on est à la bonne place ou pas, de sentir les choses, de discerner vraiment où on en est. Et ça donne l'impulsion pour un nouveau cycle et un nouveau rêve de OK, maintenant on en est rendu ici, où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble? Et une des clés vraiment essentielles qu'apporte cette matrice, c'est que pour que toute chose qui se réalise, pour qu'un projet soit réussi et harmonieux et durable, et qui se perpétue autant qu'il le souhaite, c'est important d'équilibrer ces 4 phases. Donc c'est un peu comme si vous voyez ces 4 phases sur un plateau, posées sur un axe, et l'idée c'est d'équilibrer. Et si ça penche trop du côté plan, action par exemple, on risque de se fatiguer, de s'échauffer, de faire des burn-out,
parce qu'on ne prend jamais assez de recul. Au contraire, si on est trop penché sur le rêve, on va prendre du plaisir à rêver, mais il ne va jamais rien se passer. Voilà, et on peut rester bloqué à cet endroit-là. Et la 5e dimension, en fait, qui est verticale, autour de laquelle, en fait, ça tourne comme sur un axe, et puis on gagne peu à peu en joie, en plaisir de faire, et en humanisation, en fait, en libération et en se rapprochant de qui on est. Donc là, on est sur la dimension développement de l'individu, renforcement du collectif par l'émulation collective et le plaisir de faire quelque chose qui a du sens. Une autre clé que donne cette matrice, en fait, c'est qu'on peut plaquer l'image du cerveau, et on voit que sur le côté plan-action, ça correspond à notre cerveau gauche, et la phase célébration-rêve à la partie plutôt cerveau droit, qui est liée à la créativité, la phase sensible, non linéaire, intuitive, toutes des qualités qu'on cherche à faire réémerger, mais qui ne sont pas forcément mises en avant dans le système, notamment éducatif, qu'on a. Donc c'est là un enjeu vraiment de rééquilibrage de tout ça. Et c'est aussi des repères pour soi et pour le collectif. Et là, je vous invite à tracer en fait ces axes-là sur un bout de papier, ou mentalement, si vous n'avez pas de papier, juste faire cette croix. Et puis, on peut voir que naturellement, spontanément, on est plutôt familier de l'énergie du rêveur, de la rêveuse. On a facilement un peu la tête dans les nuages, on peut passer beaucoup de temps à s'imprégner de plein d'idées, d'imaginer tous les possibles, à refaire le monde, et d'inviter les autres à faire de même. On peut avoir une tendance plutôt naturelle à être dans la planification, l'organisation, la structure, savoir clairement où on va, comment on y va, voilà, et organiser les choses ou les gens. On peut avoir envie d'être porté vraiment sur l'énergie d'action, d'être bâtisseur et d'avoir besoin d'avoir quelque chose dans les mains et d'en faire quelque chose, d'agir. Voilà. Et on peut aussi être porté plus sur l'énergie de la célébration, c'est-à-dire d'être attentif aux liens, à la place de chacun, que chacun trouve sa place, et être attentif à ses prises de recul et se dire: oh là, on est dans une phase peut-être un peu difficile et chaotique aujourd'hui, mais en fait, regardons le chemin parcouru, puis voyons un petit peu déjà voilà, où on en est et le positif qu'il y a dans tout ça, et transformons aussi ce qu'il y a de plus difficile en ce moment. Et donc, je vous invite à mettre une croix sur là où vous vous sentez le plus en résonance en termes d'énergie spontanément. Et vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, pour qu'on ait un petit aperçu du groupe conforme là ce soir. Voir un petit peu les énergies qu'on a. Donc ouais, voilà, super, je vous invite à répondre dans le chat. Donc on a Aurel qui est plutôt sur action, célébration. Cindy, rêve, planification. Alors effectivement, on peut avoir un pied dans plus. Un équilibre entre les 3 premières phases, ouais, ok. Aurélie planificatrice, Jean planificateur. Voilà, effectivement. Et ça peut se sentir assez vite, en fait. Enfin, voilà, on peut poser la question à un groupe. On peut voir dans la manière dont les gens ont de se comporter ou sur quoi ils portent leur attention, dans quelle énergie ils sont le plus chez eux, quoi. Voilà. Et là, tout de suite, du coup, on a une grille de lecture d'un déséquilibre potentiel qu'on aurait dans le groupe. Voilà. Là, je vois qu'on est très porté sur la planification. Donc c'est bien. Ça veut dire que si on a un projet à faire ensemble, on sait qu'à un moment donné, on va passer par une phase de structuration et qu'on ne la loupera pas. J'ai pas vu grand monde dans la phase de célébration, assez peu dans le rêve. Du coup, c'est un point de vigilance à avoir si on se met en action ensemble, et comment aussi aller chercher des personnes ressources qui ont cette vigilance-là dont on aurait besoin. Ok, merci pour vos réponses. Du coup, juste pour vous donner un aperçu de la suite, donc le flow naturel d'un projet, en fait, c'est ce que ça permet de vivre. Donc c'est 4 phases, 4 énergies.
et qui sont en fait constituées de 12 étapes que je ne vais pas avoir le temps de détailler ici. Donc on verra bien plus en détail dans la formation. Mais donc on retrouve ces 4 phases et ces 2 axes, et il y a 3 étapes par phase et qui bouclent à chaque fois. Et en fait, ça permet de voir où en est le projet, de sentir où potentiellement l'énergie est bloquée, où est-ce que ça coule et quelle est la prochaine étape. Et ça permet de vérifier qu'on n'est pas en train d'oublier non plus une étape clé. Et du coup, le Rêve du Dragon, c'est aussi plus de 60 outils de base, sachant qu'on peut en greffer un nombre infini d'autres. Mais voilà, il y a 5 outils par phase. Donc si on multiplie, ça fait 60. Donc c'est une grande boîte à outils. Et pour finir, un peu pour présenter cette matrice, on peut aussi utiliser cette roue du projet pour repérer où l'énergie est bloquée. Donc c'est la roue des déblocages. Et c'est là où on commence à parler des dragons. Évidemment, dans le Rêve du Dragon, il n'y a pas que le rêve. Et les dragons, ça symbolise en fait tous les endroits où on peut se prendre les pieds dans le tapis, où on est à un moment donné guidé par nos peurs, par nos égos, par notre mental qui cristallise, qui crée des tensions et qui reproduit ce jeu gagnant-perdant dans lequel on est finalement assez familier. Et donc, naturellement, quand on passe à l'action et quand on se lance dans quelque chose d'innovant et de nouveau, il y a des dragons qui se manifestent. L'idée, c'est de les reconnaître, de les accueillir pour ce qu'ils sont et de mettre du dialogue autour de ça. Donc à la fois pour le collectif, et là, cette roue-là, ça permet en fait de diagnostiquer en groupe où l'énergie est bloquée dans un projet. Et on verra ça aussi pendant la formation très concrètement sur vos projets et sur le projet qu'on vivra ensemble. Et voilà, et ça permet aussi de cette prise de recul sur mes dragons. Moi, j'ai certains de mes dragons qui sont encore là. Par exemple, un de mes gros dragons, c'était la peur de parler en public. Alors, je l'ai pas mal apprivoisé, je progresse, et à chaque fois qu'il y a un cran nouveau, par exemple, faire un webinaire comme ça, sous cette forme-là, c'est assez nouveau pour moi, et ça m'a demandé de dompter ce dragon-là. Et quand, dans un projet, je suis capable de faire ça, eh ben, ça renforce le collectif, puisque si chacun fait ça, ça devient tour à tour des forces pour le projet. Ok. Quelques exemples de Dragon Dreaming, à quoi ça peut servir, en fait, à quels résultats ça mène. Donc, ça s'utilise dans différents contextes, des projets citoyens, professionnels, personnels, en entreprise, des petites ou des très grandes, en gestion de projet, séminaires d'équipe, dans les collectivités territoriales aussi, associations, projets citoyens, municipalités, démocratie participative. Et en même temps, partout là où les 3 dimensions ont leur place, et notamment la dimension service à notre environnement au sens large. Voilà. Et concrètement, à quoi ça peut servir? Eh ben, à lancer, piloter un projet entrepreneurial, amorcer un virage professionnel, accompagner une personne ou un collectif sur un objectif précis, soutenir la dynamique d'un projet, d'une équipe, organiser une rencontre, co-créer un événement, et c'est juste quelques exemples. Alors, quelques exemples d'applications concrètes que je ne vais pas non plus trop détailler parce que le temps passe. Sur l'aspect concrétiser un projet. La Gonette, c'est la monnaie lyonnaise citoyenne, dont je suis un des cofondateurs. Et j'ai rencontré la méthode du Rêve du Dragon dans le cadre de ce projet-là, à un moment donné où le projet avait tenté de lancer la monnaie, donc à l'échelle de Lyon. On s'est beaucoup inspiré de Toulouse et du Sol Violette. Donc il y avait déjà une histoire de lancer une monnaie locale dans une grande ville, mais voilà, Lyon, c'était assez ambitieux. Et on avait tenté 2 fois, en faisant une planification et tout ça, de lancer. Et en fait, il n'y avait pas eu assez de l'énergie pour passer le seuil. On s'est retrouvés à 2 dans le comité de pilotage un jour, à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Bon, oui, allez, on y va». Mais quand même, voilà, la vie a fait qu'on a rencontré des ressources pour vivre un week-end, 2 jours de Rêve du Dragon. Et ça a permis vraiment de mobiliser une quinzaine de personnes qui sont devenues vraiment actrices pleinement. Et ça a donné l'énergie pour aller jusqu'au lancement dans l'année même. Et on l'a refait ensuite les années suivantes pour la transformation. Une fois la monnaie lancée, ça ne se gère pas de la même manière.
Et donc, on est passé par ces étapes-là et on y repasse. Et ça a instauré vraiment une culture de la célébration, notamment, où à chaque changement de saison, on fait un petit point sur le projet. Voilà, donc ça a vraiment libéré l'énergie et le projet est encore bien vivant aujourd'hui. Ça permet aussi de relancer très concrètement la dynamique d'un projet. Le Labo des parents, c'est un projet organisé dans le cadre d'une association. C'est comme un festival, en fait. C'est une équipe bénévole qui a monté ça et en fait, ils ont été tellement enthousiastes qu'ils ont monté vraiment quelque chose de gros, tellement gros qu'il n'y avait même plus d'énergie à la fin, même si ça s'était bien passé, pour célébrer et repartir pour un tour. En une soirée, on a fait un temps de célébration puis de rêve. Et là, l'action était repartie. Ils ont planifié les prochaines éditions. Ils se sont organisés. Voilà. Mais sans ça, en fait, ça restait mort finalement. Mais de faire collectif, là, on voit 120 personnes, 9 crèches qui ont vécu un séminaire sur une journée avec ces quatre phases. Donc, la plupart ne se connaissaient pas au début et puis grosse ambiance à la fin de la journée. Et ça permet aussi de co-créer un événement, voilà, d'organiser une rencontre sur 3 jours autour des cercles restauratifs qui a des valeurs proches et du coup en utilisant le rêve du dragon comme processus. Ce qui permet de réaliser un projet complètement fou avec une 50aine de personnes, en incluant les familles, les enfants, pour faire découvrir cette approche des cercles restauratifs. Voilà, donc j'ai vraiment vécu à cet endroit-là le fait de pouvoir réaliser quelque chose à la fois qui semble impossible, mais qui nous fait tellement envie que de toute façon, ça va se faire, quoi, voilà. Voilà pour l'introduction à la méthode. Et pour ouvrir en fait sur la dimension de la communauté, donc c'est une communauté apprenante, c'est un réseau de 150 facilitateurs, facilitatrices dans 50 pays. C'est plus de 40 praticiens en francophonie, donc en France, en Belgique, à Genève, en Suisse, et un réseau actif qui se rencontre au moins 2 fois par an pour échanger, se soutenir, créer des co-facilitations. Voilà, et c'est aussi une recherche et un développement continu, notamment dans le réseau international. C'est une méthode qui est open source. Donc, vraiment, tout est ouvert, toutes les ressources sont partageables et on peut se les approprier et les mélanger à d'autres approches pour créer vraiment des belles synergies. Donc là, j'ai mis la CNV, la permaculture, la théorie U, des modèles écrits par Frédéric Laloux et bien d'autres. Ok, à ce stade, avant de vous présenter la formation, si vous avez quelques questions sur ce que j'ai exposé là, elles sont bienvenues. Alors ça peut être par le chat, ça peut être en audio, en vidéo. Je vois que Cindy, tu as activé ta caméra. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Ouais. Donc moi, je suis plutôt action célébration et concrètement, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps qui nécessite que je fasse le rêve et le plan, mais le rêve et le plan, je ne sais pas faire. Du coup, dans cette approche-là, il y a des outils qui pourraient m'aider à débloquer et finalement à rêver déjà, pour commencer, Mm. et ensuite planifier. Mm. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir l'étincelle de départ. Après, la suite, ça suit naturellement. Enfin, une fois qu'on a rêvé, on a envie de naturellement, spontanément, de voir bon, comment on s'y prend, en fait. On est porté comme une vague, en fait. Effectivement, ça part de clarifier le rêve, oser l'exprimer déjà entre toi et toi. De l'exprimer à quelqu'un, ça peut être juste une personne. Et là, c'est ce qu'on appelle l'outil de la communication charismatique. C'est de parler de ce truc que j'ai en moi qui n'est pas forcément très clair, non pas d'une manière mentale, mais d'une manière où je transmets l'énergie qui est là, je ne sais pas encore quelle forme elle va prendre, mais il y a un truc. Et d'en parler à une personne, à une autre personne, et puis de se réunir. Et là, l'outil phare vraiment de la méthode, c'est de faire un cercle de rêve. Dans un cercle de rêve, on se pose une question générative, c'est-à-dire une question vraiment inspirante, du type qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe dans les 6 prochains mois pour que je me dise waouh, c'était vraiment le projet de ma vie, c'est fantastique.
Et là, chacun, autour de ce thème-là que tu as apporté, évidemment, on spécifie un peu la question. Chacun va exprimer en fait ses rêves à lui et on va s'enrichir et ça va créer comme une spirale qui nous emporte. Et du coup, ton rêve initial à toi, en fait, il va mourir pour renaître dans un rêve collectif. Et à ce moment-là, c'est plus une histoire entre toi et toi, est-ce que je mène le projet au bout ou pas, mais c'est une dynamique avec du soutien, voilà, et qui donne l'impulsion. Donc pour répondre en bref, oui, il y a des outils qui permettent de débloquer à cet endroit-là. Julien, tu me diras si c'est OK pour toi. J'ai envie de compléter ce que tu viens de Ouais. répondre à Aurel par un exemple un peu concret de ça, un exemple qui j'espère va parler à tout le monde. C'est le fait qu'on soit en train de faire ce webinaire là. Mmh. Euh, Moi, j'ai un rêve depuis 2 ans qui est de vraiment contribuer à ce que l'humanité s'outille et ait les moyens de relever les défis à venir. Et voilà, je sais pas comment contribuer à ça exactement, mais j'ai cette envie. Parmi les pistes que j'ai identifiées, il y a le rêve du dragon, c'est-à-dire diffuser ce genre d'outils, ce genre de pratiques pour qu'on apprenne à faire autrement les uns les autres, à être connectés à nos rêves, à nos aspirations et à être portés par ces énergies-là. Et puis j'étais un peu en galère pour m'y former et trouver comment faire. J'ai commencé à en parler autour de moi. Au début, c'était moi avec moi-même, j'écrivais des trucs dans mon coin. J'ai commencé à en parler autour de moi, à expérimenter 2-3 trucs toute seule dans mon coin. Et puis finalement, à force de faire ça, j'ai rencontré des personnes chez qui ça a résonné. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Julien. Et puis, ce qu'il disait au début, là, dans l'introduction, bah tiens, et si on essayait quoi, de le faire? Mmh. Si on on mettait nos énergies en commun pour créer quelque chose qui réponde à cet élan, à cette envie, et proposer ça à d'autres. Et vous avez, la plupart d'entre vous, reçu des mails de moi sur le sujet, où clairement, moi, je vous partageais mon élan, mon inspiration pour ce projet, qui en soi nous amène à vivre, Julien et moi, pour l'instant tous les deux, et bientôt j'espère avec vous, la concrétisation d'un rêve du dragon. Je sais pas si ça te parle, Aurel, ce que je viens de dire là. Ça me parle, oui, 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 ça me parle complètement. Mmh. Et en fait, en fait, je suis même en train de faire le processus dans ma tête. Donc là, je suis dans le moi avec moi-même. Oui, 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 si. En fait, là, j'en suis plus à me demander comment est-ce que je vais pouvoir continuer, parce que je pense que cette approche est celle qu'il me faut, mais je l'ai senti dès le début de l'introduction. Donc oui, Mmh. complètement, complètement. Mmh. Ok, merci pour tes questions et merci Cindy pour le partage qui permet de faire la transition vers la suite, sauf s'il y a une question brûlante sur la méthode qui vous titille. Une fenêtre de 5 secondes pour la poser, sinon on passe à la suite. Ok, eh bien, on enchaîne. Donc, le parcours de formation appliquée. C'est la rencontre de 2 envies. Moi, j'ai un élan depuis un moment de transmettre le rêve du dragon et d'une manière qui soit vraiment appliquée. Moi-même, je l'ai appris essentiellement sur le terrain, en fait, notamment à la Gonette et dans d'autres projets. C'est comme ça que j'apprends le mieux et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre. Voilà. Donc, j'avais quelque chose en tête, même écrit sur un bout de papier, sur voilà, une manière de faire. Et je rencontre Cindy et là, du coup, ça connecte, enfin, il y a du feedback et on se dit, ben, allez, on lance ça, on lance la dynamique sur Toulouse et puis on verra bien. Donc, c'est né de là. Et, et voilà, il se trouve que moi, j'ai en ce moment une opportunité de venir quelques fois sur Toulouse et donc c'est aussi l'occasion de manière très fluide de rencontrer Cindy et de faire ensemble, voilà, pas juste faire des choses à distance. Voilà, donc le parcours, pour qui et pourquoi. Alors, si vous êtes chef de projet dans un contexte ou un autre, manager, responsable d'équipe, porteur ou porteuse d'un projet audacieux voué au bien commun, peut-être comme celui qu'Aurel mentionnait,
Si vous êtes membre d'une équipe ou d'un projet collaboratif, à une place ou une autre. Si vous êtes dans une posture d'accompagnement, de facilitation, de collectif, coach, consultant, facilitateur, toute autre posture, voilà, dans une posture tierce, en fait, avec ce recul qu'on a quand on est dans cette place-là. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneureux ou heure, voilà. Et peut-être si vous êtes en phase de transition perso, pro, le changement de paradigme, en fait, il se passe souvent d'abord à l'intérieur. Et du coup, ça peut être aussi une impulsion pour passer un cap, même si on ne sait pas vers quel projet on se dirige, mais c'est déjà une première étape de le reconnaître. Et si vous êtes simplement stimulé par cette présentation du rêve du dragon, ça s'adresse vraiment à vous, en fait. Et si vous êtes dans une autre catégorie que je n'ai pas citée et que vous êtes quand même intéressé, je veux bien voir. Et là, quelqu'un... Ok, c'est juste indiqué. Merci. Et donc, si vous voulez donner un nouveau souffle à votre projet ou votre équipe, vraiment redonner vie, redécoller, ou passer un cap, en fait, ou digérer quelque chose qui a été difficile et qui, du coup, plombe l'énergie et met le projet au point mort, en fait. Si vous avez envie de vous transformer et ou de transformer votre organisation l'air de rien, de vous permettre de rêver grand et de suivre votre cœur, donc pour vous et pour les autres aussi. Si vous avez envie de créer des dynamiques collectives où chacune trouve sa place et puisse se dépasser tout en se respectant. Et le respect de soi est vraiment important dans cette dimension-là. Si vous avez envie de mettre plus de légèreté et de plaisir dans vos projets, en cultivant aussi ce qui va bien, et on est en France, n'est-ce pas, et on a cette culture et je l'ai aussi, ce biais de voir les choses en noir et de voir ce qui est amélioré, de ne pas voir en fait tout ce qui est déjà là et toutes les ressources qu'on a, et que en fait, ça ne va pas si mal que ça quand on regarde les choses des fois. Si vous avez envie de plus de fluidité dans vos relations, notamment à travers les projets, et développer en fait vos compétences aussi en animation de l'intelligence collective. C'est une méthode parmi d'autres, mais qui intègre vraiment cette dimension-là. Il y a des outils très concrets et simples. Oui, et j'insiste sur le côté simple en fait des outils pour se les approprier. Et enfin, si vous avez envie de vivre une expérience transformative qui vous rapproche de qui vous voulez vraiment être, vous êtes au bon endroit. Cindy, si tu veux compléter sur ces choses-là, n'hésite pas. Moi, je pense que tu as tout dit, ça résonne très fort en moi, en fait, tout ce que tu viens de décrire. Et bon, je connais la majorité là, des participants au webinaire. Et moi, j'ai juste envie de poser ça, de qu'est-ce qui peut motiver en fait l'ouverture à cette méthode-là. Deux choses. D'abord, c'est d'apporter un complément. La plupart d'entre nous, on est déjà sensibilisés à un certain nombre de ces problématiques et on a cherché pour beaucoup des outils, voilà, pour faire autrement. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans le rêve du dragon depuis que je l'ai découvert et le peu que j'en ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est que c'est extrêmement complémentaire en fait d'autres outils qui existent. C'est-à-dire, c'est pas une approche dogmatique. C'est une approche qui, au contraire, est très ouverte, très vivante et qui ne ferme pas du tout la porte aux autres approches. Donc, je le vois aussi comme une caisse à outils pour les managers, chefs de projet, doux rêveurs que nous sommes, les uns et les autres, sur laquelle on peut se reposer en fait pour faire avancer nos projets tout en restant connecté à ce qu'on est profondément. Ceux qui me connaissent le savent, c'est quelque chose auquel je suis très très attaché, ce truc d'être connecté à qui on est profondément et de vraiment se respecter. Donc je te rejoins sur le fait que la dimension respect de soi est très présente et hyper importante à mes yeux pour garantir la réussite d'un projet. Parce que dans une entreprise collective, notamment, un des grands écueils qui est connu par tous ceux qui s'y sont frottés, c'est l'essoufflement, quoi. C'est de mettre tellement d'énergie pour que le rêve advienne
qu'on en oublie à un moment de respirer. Et moi, je trouve que dans le rêve du dragon, notamment la phase de célébration, pour ça, est d'une richesse énorme, quoi. Mmh. Voilà ce que je peux dire en complément. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, voyons un petit peu le programme. Hop. Donc, les objectifs, il y a 3 choses. Il y a découvrir et du coup se familiariser avec la philosophie telle que je l'ai présentée. Donc là, vous avez un aperçu. L'idée, c'est de plonger un peu plus en profondeur, à la fois dans la connaissance et surtout dans la pratique. Et puis être capable en fait de présenter les principes clés pour les avoir vécus autour de vous en fait et partager peu à peu cette méthode-là. Et à ce stade, j'ai envie de préciser par contre que on peut très bien utiliser cette méthode pour vivre un projet ou accompagner un groupe sans forcément amener toute cette dimension culturelle que là je développe pour vraiment vous donner un petit peu l'aperçu global. Mais on peut très bien juste utiliser le process sans dire c'est du rêve du dragon, et on l'a déjà fait en entreprise, dans voilà, un labo de recherche, dans une collectivité avec les 9 crèches dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer et le transmettre à petite dose en fonction de la réceptivité des gens avec qui on est et de la culture du groupe. Voilà, donc une phase de découverte, une phase d'expérimentation des 4 phases et des 12 étapes, de vraiment les vivre sur le temps d'un projet en détail, et de vivre aussi la roue de déblocage pour voir quand l'énergie est bloquée à un endroit et vraiment comprendre en détail quelles sont ces étapes-là. Et surtout, voilà, pratiquer et animer les outils d'animation de base. Alors pas les 60 outils d'un coup, mais déjà, je pense, une bonne dizaine qui vous permettent de surfer sur ces vagues-là. Et justement, pour être capable d'animer par vous-même, en fait, d'acquérir les bases de la posture de facilitateur, facilitatrice, si ce n'est pas déjà le cas, d'animation. Et voilà, et puis d'appliquer la méthode en autonomie dans vos projets, à la fois personnels et collectifs. Voilà pour les objectifs. Et pour détailler un petit peu le parcours, donc en 3 temps, une introduction de 2 heures où j'irai un peu plus dans les détails en fonction de ce qu'on va voir dans la formation, sur les aspects un peu plus théoriques. Et surtout un temps pour faire connaissance et pour partager un petit peu les projets qui animent chacune. Voilà, c'est une manière de rentrer en lien et de voir avec quelle matière on va travailler, parce que l'idée, c'est que ce qu'on voit dans la formation, vous l'appliquez dans vos projets, au moins un, très concrètement. Le cœur de la formation, c'est le séminaire de 3 jours en présentiel à Toulouse. On va co-construire un projet collectif qui se réalisera, en tout cas on fera une boucle et ça se réalisera le 3e jour. On ne sait pas encore sur quoi ça va porter, mais ça émergera du groupe. Et le résultat compte moins que le chemin. Et en même temps, il y aura ce truc-là de réaliser quelque chose à la fin du séminaire. Voilà, on fera aussi une analyse de projet, puisque c'est ce qu'on verra dans l'étape suivante en webinaire en supervision avec la roue des déblocages, ce que j'appelle le co-rêve. C'est un peu une tendance au co-développement. Ce n'est pas exactement du co-développement, mais c'est le même état d'esprit en tout cas. Voilà, et en supervision collective, donc 4 fois 3 heures, on formera des groupes de 4 à 6 personnes. Ça se passera en visio, et donc à chaque fois, on analysera 1, 2 ou 3 projets par session pour voir où l'énergie est bloquée, qu'est-ce qui va bien, enfin célébrer en fait, et puis donner des billes pour continuer la dynamique, et aussi donner des appuis sur comment animer tel et tel outil, ou tiens, là où par rapport à là où tu en es, tu pourrais intégrer tel autre outil, et voilà, et être accompagné sur ça. Et en option, il peut y avoir aussi une supervision individuelle, 4 séances d'1 heure, pour consolider les ancrages et puis travailler spécifiquement sur la posture de facilitation, l'animation de certains outils et d'autres objectifs qui seraient les vôtres. Voilà. Donc au total, c'est 5 jours, 35 heures de formation sur 4 mois. 4-5 mois, les supervisions, elles seront fixées ensemble
Et si elle était entre, ben forcément, ce serait peut-être un petit peu plus long, mais en tout cas, il y aura 4 sessions. Un petit zoom sur le cœur de la formation, le séminaire. Donc en 3 jours, 3 temps. Le premier jour, ça va nous permettre de passer du jeu au nous. Donc la création vraiment du groupe, en fonction des liens, et en partant du principe que quand on se retrouve comme ça en un temps donné, eh ben, c'est pas forcément par hasard. Même si on ne se connaît pas déjà, on dit dans le Rêve du Dragon, on est relié par des liens qu'on ne peut même pas soupçonner. Voilà, et je l'ai encore vécu le week-end dernier. C'était une rencontre du réseau Rêve du Dragon francophone. Et j'ai retrouvé quelqu'un qui était là dans ma vie en 2012, qui a organisé un festival qui était le début de ma transformation, en fait, et qui aujourd'hui a découvert le Rêve du Dragon, et on se retrouve à cet endroit-là. Et juste, il y a, waouh, ça fait tellement sens, quoi. Voilà, donc ce sera surprise. Donc le premier jour, il va y avoir l'émergence et le lancement d'un projet, donc amené par l'un ou l'une de vous. Et puis on fera la phase de rêve pour se projeter et se motiver ensemble. Le deuxième jour, passage du rêve à l'action, en passant par la phase de planification. On va pouvoir voir comment on définit, on teste une stratégie. Donc ça sera le matin, et l'après-midi, on passera au déploiement et les premières actions de mise en œuvre du projet. Et on prendra aussi un temps donc, pour analyser un projet avec la roue de déblocage. Et enfin, troisième jour, de l'action à la célébration. Donc il va y avoir le matin cette réalisation collective, et un temps de célébration ensuite pour faire le bilan à la fois de ce projet-là, de tout le vécu du parcours de la formation, plus en méta, à la fois personnel et collectif. Voilà. Concrètement, le lieu, ce sera sur Toulouse. Très probablement, c'est à confirmer à la fois avec vous, avec les personnes qui s'engagent sur la date qu'on a posée. Donc à Toulouse, à l'Arche. Donc là, Cindy, si tu veux dire juste en une petite minute un petit peu ce lieu et pourquoi ce lieu en fait. Alors, l'Arche, alors peut-être que certains connaissent déjà, c'est c'est une grosse structure en fait maintenant qui est internationale, qui a été créée il y a, je ne saurais pas vous dire exactement, je dirais une quarantaine d'années, et qui a cette particularité d'avoir pour vocation d'accueillir des personnes en situation de handicap. Alors, handicap mental, handicap physique et parfois un mix des deux, et vraiment de leur permettre de développer la vie la plus normale possible. Et donc c'est un lieu, l'Arche en Pays Toulousain. Moi j'y ai été plusieurs fois, voilà, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois. Le site est sur Blagnac, c'est un site qui est immense, qui est magnifique. Il y a, ils ont des activités professionnelles quotidiennes, quoi. Donc il y a notamment du maraîchage, il y a un ESAT de traitement de pièces automobiles. Il y a un restaurant où c'est comment dire, les personnes qui sont accueillies quotidiennement à l'Arche qui préparent les repas. Voilà, c'est un lieu en termes de cadre. Ils ont un parc immense qui, le bas du parc, amène au bord de la Garonne. C'est vraiment très très joli. Enfin, moi j'ai été hyper surprise quand j'y ai été la première fois. Il se trouve qu'ils ont des salles qui sont assez lumineuses, qui pourraient carrément convenir en fait pour ce que Julien et moi on avait envie de proposer pour cette formation. Donc là, je suis en contact avec eux et en discussion avec eux pour qu'on aille vers eux, parce que le cadre est superbe. Et puis aussi, on s'est dit que ça pourrait être vraiment chouette dans le cadre de ce parcours Rêve du Dragon, aussi de le faire dans un environnement qui vient quelque part nous éveiller et nous titiller dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude justement d'être titillé, notamment parce que à l'Arche, vous allez, si on le fait là-bas comme on aimerait, on va croiser aussi bien au restaurant que sur le site, quoi, des personnes qui sont en situation de handicap et qui, pour beaucoup, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés, sont infiniment connectés à leur humanité profonde. Pour ceux qui pratiquent la CNV, c'est des personnes, quelque part, il n'y a pas de chacal, quoi, ou en tout cas très très peu. Et du coup, c'est aussi une invitation, en étant en contact avec ces personnes-là, c'est aussi une invitation pour nous, dans le cadre de ce parcours, à se connecter à cette humanité. En tout cas, c'est la proposition qu'on a envie de faire là.
Voilà, Julien, je ne sais pas si tu veux C'est ajouter quelque super. chose. Bah, en fait, c'est ça, ça résume l'essentiel. On ne l'a même pas clarifié entre nous, mais on est porté par ce lieu. Reconnexion à la nature et reconnexion à notre humanité profonde. On a vraiment les deux piliers. Et l'environnement compte beaucoup, en fait, pour ce qu'on peut vivre ensemble. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Donc, merci pour ça. Ok, Aurèle va partir dans 5 minutes. Ouais, on a un petit peu dépassé le temps. On est presque à la fin, donc ça va être pile poil. Donc, en termes d'infos pratiques, on sera entre 6 et 16 participantes. Donc, les dates, on en a posé 2. On zoome sur la première là pour l'instant, comme vous allez le voir. Donc, un parcours qui de mai à octobre, globalement, avec un séminaire du 27 au 29 mai. Et un autre départ potentiellement début septembre, du 7 au 9 septembre, donc septembre à janvier 2021. Voilà, sur Toulouse. Et à Lyon, c'est en cours de... Voilà, pour l'instant, je concentre mon énergie sur Toulouse, mais j'oublie pas mes amis lyonnais. Et il y a de la demande, et c'est là, en fait, à force qu'on me demande est-ce que tu organises pas une formation sur la Rêve du Dragon à Lyon, que ça m'a stimulé. Donc, il y aura aussi des choses sur Lyon. Lyon-Toulouse, 4 heures, ça se fait bien, quoi qu'il arrive. Donc, les avantages du parcours, l'expérience directe à partir de votre réalité, une application sur au moins un de vos projets, voilà, vraiment qu'il y ait des résultats très concrets. Un soutien pour passer de la théorie à la pratique sans délai. C'est-à-dire, vous faites une formation Rêve du Dragon aujourd'hui, puis dans 3 ans, vous dites « Ah oui, tiens, je pourrais appliquer cet outil, il a l'air bien ». Vous le direz sûrement, mais entre-temps, vous l'aurez vraiment tellement expérimenté que ce sera naturel. Vous enrichir à la fois personnellement, dans vos relations et professionnellement. L'idée, c'est qu'avec les groupes de supervision, que ça puisse, ce sera libre à vous, mais de se perdurer au-delà du parcours, en fait. Donc, créer un réseau de soutien et d'entraide sur la pratique de la méthode et bien au-delà, en fait. Et voilà, du coup, ça vous donne aussi accès au réseau francophone à Dragon Dreaming qui fait que c'est au fait pour continuer à explorer. Voilà, et pour finir, les tarifs et l'opportunité que je vais vous présenter. Donc, j'ai fait preuve de créativité, et puis avec Cindy aussi, on en a pas mal discuté pour trouver un modèle économique gagnant-gagnant. Donc déjà, pour rappel, donc ça comprend les 35 heures, 2 heures, plus 3 jours, plus 4 fois 3 heures. La location du lieu, des pauses et du déjeuner à l'Arche, c'est inclus dans le prix. Les supports pédagogiques et la possibilité de rejoindre le réseau. Ça ne comprend pas les déplacements ni l'hébergement. Et la supervision individuelle qui est en option, et le kit du facilitateur que j'aimerais offrir en option aussi si vous le souhaitez. Avoir un kit pour vous lancer directement dans l'animation. L'idée du modèle gagnant-gagnant, c'est que plus il y a de personnes, plus c'est économique pour vous, et plus j'y gagne aussi en termes de possibilité de contribuer, de toucher plus de personnes. C'est avant tout ce qui me motive. Et plus je m'y retrouve aussi dans l'investissement de temps, d'énergie et d'argent aussi que je peux mettre dans ça. Pour détailler les prix, l'idée, c'est que ce soit accessible à tous et que ça prenne en compte la réalité de ce qu'on y met dans cette formation. Donc, 3 cas de figure. Vous êtes particulier ou une association, et dans tous les cas, vous financez sur vos fonds propres. Donc, il y a un coefficient de 0,8, donc 20% moins cher que le prix de base. Ou vous êtes indépendant, profession libérale, ou dans une entreprise de moins de 50 salariés. Et du coup, c'est la structure qui porte la formation, qui la finance. Ou vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, ou dans une collectivité, ou une asso d'une autre échelle. Et là, on est dans une autre gamme de tarifs. Donc, les tarifs sont dégressifs. Donc, si on est 16 personnes, ça fait quasi moitié prix déjà sur le tarif de base. Voilà, et si on est entre 10 et 12, ça fait déjà un bon tiers de réduction sur le tarif. Donc, il y a vraiment un intérêt. Et un intérêt au-delà de l'aspect économique à vivre ça avec ses collègues. En tout cas, ses partenaires, ça permet d'amener des billes et quelque chose d'un bout de culture qui est plus facile à transmettre si on est 2 ou 3 que si on est juste une personne. L'opportunité,
que je vous propose là pour la formation du mois de mai, c'est de vous proposer les 6 premières places pour valider en fait la formation et puis qu'on puisse aller de l'avant avec Cindy. Donc là, on est au seuil. Hein. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas voilà, à phase de planification. Donc moins 50% sur les 6 premières inscriptions, à condition que ce soit fait avant le 16 mars, donc ça fait une petite semaine. Donc potentiellement, ça fait jusqu'à 72% de réduction cumulée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très très ouvert. Et au-delà des 6 places, si vous loupez le coche et que vous avez quand même envie, ou pour ceux qui nous rejoindront, d'ici le 15 avril, vous pouvez encore réserver et avoir moins 35% du tarif annoncé. Concrètement, pour illustrer ce que ça donne sur la grille de tarifs, ça fait que si on forme un groupe à 6 personnes, ça fait 430 € pour les 5 jours de formation, les 35 heures de formation. Et potentiellement, si on va jusqu'à 16 personnes, il reste 238 € dans le cas tarif particulier. On ferait le calcul pour les autres si vous êtes en hors taxe ou en TTC. Ah oui, c'est pas précisé sur le tableau, mais à gauche c'est hors taxe, à droite c'est en TTC. Voilà. Et en plus de ça, pour être vraiment inclusif, et on a entendu aussi un peu des feedbacks, on m'a demandé est-ce que je pratique la participation libre et consciente ou pas. J'ai testé ça et bien d'autres choses, et là j'ai envie de privilégier en fait la simplicité, le côté inclusif quand même, mais de ne pas passer du temps pendant le séminaire à parler de notre rapport à l'argent, qui est de fait le cas si on est dans une participation libre et consciente par exemple. Donc je fais ce choix-là. Et en même temps, j'offre 2 places solidaires sur demande. Donc là, on échange en direct et on trouve en fait la solution qui est bonne pour vous si vraiment vous avez 0 € ou presque ou moins sur votre compte et que vous avez vraiment l'élan, le temps et l'énergie à consacrer. Et c'est avant tout ça que j'ai envie de valider. Voilà. Donc normalement, il y a 0 blocage. Si vous avez l'élan, vous êtes bienvenus. Et concrètement, ma dernière diapo. Aurel est déjà parti. Ah non, il est encore là. Pour réserver votre place, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le formulaire qui est là en lien et que je vais vous remettre dans le chat. Et vous pourrez, du coup, je vais vous envoyer une facture d'acompte que vous pouvez payer dès que vous la recevez par virement ou par chèque pour pouvoir valider votre place. Et donc ça, je rappelle, avant le... Là, j'ai mis le 13 mars, j'ai rallongé au 16 mars. Là, je n'ai pas modifié sur cette diapo, mais vous avez jusqu'au lundi 16 pour bénéficier de ce tarif. Et premier arrivé, premier servi, voilà, pour faire simple. Et pour les 2 places solidaires, vous pouvez me contacter directement sans souci. Au revoir Aurel, je vois que tu t'en vas. Et, ok. Et Au revoir et merci beaucoup. Merci à toi et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qui d'autre est parti? Que Aurel pour l'instant. Ok, ouais. Voilà, j'ai fini pour la présentation sur ça. Et si vous avez des questions à la fois sur le parcours, sur le modèle économique, questions pratiques, elles sont bienvenues. Oui, moi j'avais une question sur... bon, là, j'ai eu la réponse quand tu as décrit le programme et sur les objectifs aussi. Mais j'ai une inquiétude sur mes capacités à transmettre ça dans un groupe, dans un immense groupe. Et bon, j'aurais envie de voir s'il y aurait quelques intéressés pour m'accompagner à suivre cette formation. Mais je suis un peu... Je me dis en 3 jours, waouh, on doit voir des trucs passionnants et tout ça, mais comment on arrive à être autonome derrière en 3 jours de formation? C'est pour ça qu'il y a le suivi, les 4 fois 3 heures en supervision. Potentiellement en individuel aussi, si tu as vraiment besoin d'un soutien spécifique sur ce projet et sur cette envie de partager. Néanmoins,
à l'issue des 3 jours, tu auras vraiment l'autonomie sur… En fait, déjà, d'avoir ces 4 phases, de les avoir dans ces cellules, déjà, ça change beaucoup de choses. Et de trouver des alliés, en fait, dans ce grand groupe que tu as envie de voir évoluer. Et de sentir, en fait, les énergies des gens, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles au rêve, à la célébration, enfin, en fonction de ce qui manque et de la porte d'entrée. Et il y a un outil que tu peux utiliser très simplement, c'est la roue des déblocages, et ça, tu seras autonome pour l'utiliser. Voilà. Après, comme je disais, on peut aller vraiment profond, mais déjà, sur l'aspect un peu en surface des outils, on peut déjà jouer beaucoup de choses. En fait, on est sur l'intelligence collective après. L'enjeu, c'est d'ouvrir du dialogue, des échanges. Et voilà ce que je peux dire. Et si vous venez à 2 ou 3, c'est clair que ce sera d'autant plus fort. Ouais, en complément de la réponse de Julien, Amélie, alors je plus sois très fortement le fait que si on est plusieurs dans un groupe à être sensibilisés, alertes, on va dire, c'est du soutien en direct. Après, sur le point de départ de ta question qui était waouh, en 3 jours, comment je vais être autonome là-dessus, moi j'ai envie de te partager ma première expérience Rêve du Dragon où j'ai sauté sans filet dedans pour accompagner une asso qui est un centre de recherche en permaculture il y a 1 an et demi de ça. J'avais tellement envie en fait d'explorer le Rêve du Dragon que je me suis enfilé des heures et des heures de vidéos d'un training fait par John Croft. Avec cette ambition de m'auto-former. Alors évidemment, avec les limites que ça peut avoir, cette approche-là. Mais je l'ai fait comme ça. Et j'ai animé ensuite un Rêve du Dragon avec cette association. Alors bien sûr, vu ma méthode de formation, qui était quand même assez limitée, c'était pas parfait. Mais par contre, je peux attester que même avec ça et avec cette envie de bien faire justement et d'intégrer cette méthode, on a déjà réussi à aller quelque part en fait avec cet assaut et à avoir des fruits qui ont permis en fait d'accompagner l'assaut dans son évolution, quoi. Donc là, moi, l'ambition pour moi au travers de ce parcours, c'est d'aller plus loin finalement, de faire mieux que juste regarder des heures et des heures de vidéos, en étant vraiment immergé dans ce que propose le Rêve du Dragon, en l'expérimentant. Parce que moi, j'ai cette conviction profonde que quand on a vécu quelque chose avec tout son être, on peut pas l'oublier en fait. Et du coup, voilà, je parle de cette expérience parce que moi, je ne l'avais pas expérimenté avec tout mon être avant. Et juste en appliquant les outils que j'avais vus et ce que j'en avais compris, déjà, il y avait des résultats. Merci pour vos réponses. Ça me rassure. Et j'ai encore une petite inquiétude qui… Est-ce qu'on peut arriver à appliquer des outils sans parler de Rêve du Dragon qui… j'ai l'impression que ça peut faire peur, Oui. là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des exemples très concrets, le séminaire qui a réuni 9 crèches d'une agglomération, 120 personnes. On leur a fait faire des blasons pour poser l'identité de chaque structure. La matinée, c'était un temps de célébration, de se reconnecter à la raison d'être, au sens de leur métier. En début d'après-midi, on les a fait rêver en 4 cercles de 30. Et à la pause, la pause de l'après-midi, on a mis un peu de musique avant de reprendre. Tout le monde dansait. Enfin, il y avait des directrices qui dansaient au milieu de leur équipe dans le cercle, alors qu'au début, elles ne savaient pas à quelle sauce elles allaient être mangées. Et on a fini par un temps de célébration cœur à cœur un peu. On n'a jamais parlé du Rêve du Dragon. Dans une entreprise de recherche, plusieurs sites qui s'étaient pareil, l'a jamais rencontré. Un séminaire sur un jour et puis l'année suivante sur 2 jours. Non, 2 jours dès la première année. Pareil, une petite centaine de personnes. La magie a opéré, on n'a pas parlé du Rêve du Dragon. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'en parler. C'est selon l'idée, c'est d'y aller avec tact, selon l'intérêt des personnes, l'ouverture, la réceptivité.
Voilà, on peut aussi dire, j'utilise un outil, enfin des fois je dis, c'est pas le rêve du dragon, c'est la roue de la motivation. Mon sujet c'est la motivation. Je dis, voilà, dans le milieu entreprise, ça fait plus, ok, c'est un process, on voit de quoi il s'agit. Il n'y a pas le mot rêve, il n'y a pas le mot dragon, mais fondamentalement, c'est ce que j'utilise. Ok, Voilà. merci. Et, ouais, ce qui me paraît le plus difficile, en fait, c'est le premier pas. C'est juste, est-ce que les gens sont motivés pour se réunir tous ensemble enfin, voilà, faire un travail ensemble. C'est dans ce que transmet John Croft, il y a cette approche-là. Enfin, comment on va avoir des groupes qui sont pas forcément familiers avec cette approche-là. Et la question, y compris dans des organisations très pyramidales, qui sont très loin de ce nouveau paradigme émergent, c'est d'aller vers les personnes et de poser des questions génératives. Une question générative, c'est une question ouverte qui part du cœur. Et de dire, de questionner la personne qui est à la tête de la structure, par exemple, qu'est-ce qui ferait que l'année prochaine, tu dises, ouais, on a franchi un cap et vraiment, on est dans la joie. Et encore là, je dis ce qui me vient spontanément. Hein. Après, ça se travaille, et c'est en fonction de la personne qu'on a en face, mais c'est de dire, une question ouverte. Et si la personne dit un truc qui ressemble à quelque chose que j'aurais envie de soutenir, ou un peu comme une brèche, je peux dire, moi, j'aimerais beaucoup aussi ça. Et puis, voilà, on pourrait peut-être faire comme ci, comme ça. Et donc, c'est de connecter, en fait. Et la communication charismatique permet ça aussi. C'est d'arriver à connecter les gens, pas sur le plan mental, mais sur le plan énergétique, en fait. Quand je dis énergétique, c'est à la fois une façon de parler et à la fois quelque chose de presque palpable, en fait, sur dans quel état d'esprit je communique. La CNV, dans sa manière assez profonde, permet ça aussi. Est-ce que quand j'exprime quelque chose avec ma bouche, ça dit rose, mais au fond, je pense très noir, et en fait, ce que sent la personne, c'est le très noir, c'est pas le tout rose. Donc voilà, il y a des clés, en fait, pour ça. Ok. Il y a besoin de soutien en amont de la formation pour convaincre, enfin pas convaincre parce que c'est pas le but, mais pour en tout cas informer et sensibiliser d'autres personnes autour de toi que tu verrais un peu comme peut-être des alliés. On peut aussi en discuter. Ouais. Voilà, tu peux en discuter avec Cindy aussi peut-être. Voilà, tu peux déjà avoir du soutien dès ce stade-là, en fait. J'entends qu'il y a un enjeu dès maintenant, en fait. Ouais, on est dans un moment assez tendu. Et il y a aussi des réflexions sur se faire accompagner. Et pour l'instant, on est parti sur la piste de se faire accompagner par l'Université du Nou. Et du coup aussi, j'en viens à ma deuxième question. Quelle est la complémentarité, s'il y en a une, avec les outils que peuvent apporter l'Université du Nou? Ouais, je parle d'un endroit où j'ai expérimenté l'Université du Nou pendant plusieurs séminaires en 2012, les premières années. Et de ce que je retire, l'angle d'approche de l'Université du Nou est la gouvernance partagée, sur l'aspect organisation et gouvernance. Évidemment, il y a le nous, donc là on retrouve sur la dynamique collective. Ce que je trouve pas, et puis de ce que mes collègues qui ont aussi fait du Rêve Dragon et puis le parcours leader, souteneur, coopérateur de l'UDN, en fait, c'est pas exactement la même énergie. Et cette matrice-là, ce processus naturel des projets, et notamment l'outil de la roue de déblocage, pour moi, à la fois c'est complémentaire dans le sens où ça permet de s'approprier un diagnostic de manière assez simple et systémique. Et ça permet aussi de mettre le focus sur les valeurs de si on n'est pas dans la joie et l'enthousiasme dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a un bug quelque part, mais cherchons le bug. C'est se rappeler qu'en fait, on a tous envie de vivre de la légèreté, le plaisir dans ce qu'on fait ensemble, et c'est sûrement ce qui a déjà été vécu dans le passé, mais qui est perdu aujourd'hui.
voilà, est-ce que je peux dire d'autres en complément? Clairement, cette dynamique de rêve, enfin, avec le processus du cercle de rêve est vraiment, vraiment très puissant. Enfin, de célébration rêve, c'est-à-dire de faire vraiment un temps où les gens vident leur sac, un temps de ce que j'appelle moi du compost. On vide un petit peu ce qu'on a et ce qui fermente depuis un moment. Et à un moment donné, on ne s'éternise pas non plus trop dessus. Ok, qu'est-ce qu'on rêve pour la suite? Et là, ça remet tout le monde d'aplomb sur une énergie un peu plus au diapason. Voilà, on fait des accompagnements aussi avec le rêve du dragon, spécifiquement. On en a fait pas mal, et notamment dans des situations où c'est tendu. Et comme je le disais, enfin comme Cindy le rappelait aussi, on peut greffer tous les outils qui existent par ailleurs, et les cercles restauratifs par exemple. Les processus de la communication non violente sont très complémentaires, et c'est aussi une manière, à un moment donné, on peut aussi ouvrir ce genre d'espace-là en fonction d'où on est l'équipe. Comment ça répond, où tu en es avec ta question sur les compléments? Ouais, je vois que c'est des outils assez complémentaires en fait et qui permettent de les utiliser au moment où on en a besoin en fonction de l'état où en est le collectif. Donc j'ai envie d'apprendre tout ça, du coup, ça me donne envie. Et d'aller ressentir aussi ce qui se passe à un instant T et de proposer des outils adaptés en fonction d'eux. Voilà. Et du coup, ça me donne envie d'en savoir plus. Ok, merci en tout cas pour ton intérêt et ta question. Merci pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chacun respecte son temps, on a bien dépassé l'ordre de fin, mais voilà, on prend notre temps. Moi j'ai encore du temps en tout cas si vous avez des questions. Pas de questions pour moi. Ok. Je peux faire un feedback quand même. Je vois que enfin, c'est un outil qui a l'air super intéressant. Par contre, moi, je suis en train d'explorer d'autres voies en ce moment et je me dis que c'est pas le moment pour moi. Voilà. En ce moment, je suis plus sur de la facilitation de la médiation avec d'autres outils. Ouais, voilà. Mais je me le garde dans un coin. Ok. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai mentionné que c'était open source. Et il y a beaucoup de ressources en ligne. Cindy a parlé des vidéos. La toute première formation que John Croft a fait je pense que c'est celle-ci qu'il a fait au Thiocan, en France, quoi. Et il y a aussi un e-book qui est très bien fait, qui est un petit manuel en fait, déjà assez inspirant. Donc il y a de quoi aller farfouiller par soi-même aussi. Et ouais, je suis preneur d'autres feedbacks si vous en avez. Et je vois que Huawei et Jean sont là. Huawei, c'est Fabrice. D'accord. Si vous avez envie de partager où vous en êtes après cette présentation. Moi, j'ai très envie qu'on le fasse. J'ai très très envie aussi. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ma foi, je vous remercie bien chaleureusement pour votre écoute, votre attention, les questions. Et je reste disponible du coup si vous avez d'autres questions. Voilà, et je vous invite à suivre votre élan s'il est là pour explorer, vous faire ce cadeau de découvrir le monde des rêves et des dragons. Du coup, juste avant de clore complètement, la suite, ça va être donc d'envoyer à tout le monde
les infos pour s'inscrire. C'est ça. Il y a une trentaine de personnes inscrites pour le webinaire ou pour le replay. Donc, voilà. C'est ça. Pour ceux qui ont participé au webinaire là, ceux qui ont envie d'aller de plonger dans le rêve du dragon, d'aller vraiment expérimenter et puis derrière de le mettre en œuvre sur leur projet actuel. Bon, vous l'avez compris, hein, on crée les choses là avec Julien. Donc on les crée aussi avec vous, on les crée pas que tous les deux, ça part d'un élan de tous les deux évidemment, mais la réalité c'est que on les crée aussi avec vous, donc n'hésitez pas vraiment à revenir vers Julien s'il y a des questions sur la méthode, vers moi s'il y a des questions sur la logistique, ou l'un des deux, peu importe, de toute façon on saura se passer les infos s'il y a besoin. Et puis si vous connaissez du monde que ça peut intéresser, que ça peut interpeller, n'hésitez pas non plus à leur faire suivre l'info, parce que c'est aussi comme ça qu'on va le construire, ce projet, en faisant émerger quelque part les énergies qui vont nous permettre de faire aboutir le projet. Et je le dis pas seulement parce que moi j'ai envie que ça se fasse, je le dis aussi parce que c'est aussi comme ça qu'on peut co-construire autrement, et c'est déjà en soi, je pense, une expérience intéressante. Voilà. Yes. Merci beaucoup à Cindy pour ces précisions. À votre dispo, je te souhaite une très belle fin de soirée. Et puis à bientôt et au plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Au revoir, merci. Merci.